La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon message de ce jour, nous allons revenir sur quelques grands enseignements en focalisant notre attention sur les messages numéro 233 et 234, respectivement délivrés le 25 janvier 2022 et le 27 janvier 2022. Reconnaître ce qui se cache derrière le comportement d'une personne qui se victimise est essentiel pour l'aider à surmonter les obstacles de la vie par ses propres efforts. Quand vous vivez avec une personne qui tient à attirer l'attention des autres, une personne qui n'assume pas ou ne sait pas assumer ses responsabilités, une personne qui ne sait qu'accuser les autres de ses malheurs, accuser les autres de tout, une personne qui se plaint constamment de rien et de tout, sachez alors que vous êtes en face d'une mentalité de victime. Ces personnes ne savent que blâmer les autres pour leurs problèmes et leurs malheurs. Cependant, derrière cette stratégie, consciente ou non, il y a une série de facteurs, y compris la difficulté du questionnement. Il est plus facile pour l'agresseur de se mettre dans une position fragile que d'assumer les conséquences de ses actes et de mûrir avec ses échecs. Il y a des comportements communs aux individus qui se victimisent. Ils sont très négatifs et ont du mal à voir le côté positif des situations. Ces individus croient que le monde est contre eux. Ils transforment les petits revers en gros problèmes. Comme ils ne reconnaissent pas leurs erreurs, ils ne s'excusent jamais. Ils n'ont aucune empathie envers les autres et se plaignent tout le temps. Connaître les raisons qui mènent ces personnes à se victimiser est essentiel pour sortir du cercle vicieux et ne pas renforcer la victimisation. Ces individus essaient toujours de manipuler ceux qui sont autour d'eux à travers le sentiment de chagrin. Ils désirent constamment influencer les pensées des autres, influencer les actions et les sentiments des gens de leur entourage. Comme ces individus ont une carence, ils agissent toujours de manière qu'on prenne soin d'eux. Pour cela, ils s'exposent comme des gens émotionnellement blessés, dont les problèmes sont toujours graves et urgents. Ce comportement repose sur une stratégie: attirer l'attention. L'individu qui joue à la victime
n'est jamais coupable de rien. Même dans des situations où il n'a pas raison, il change la réalité en sa faveur, en blâmant une autre personne ou les circonstances de ce qui lui arrive. Ce comportement repose sur une seconde stratégie: justifier ses actions. Est-il possible de changer si l'on prend conscience de ce mal qui ronge le quotidien, notamment les relations avec les autres? La première étape consiste à savoir reconnaître que vous vous comportez ainsi et à vouloir agir différemment. La deuxième étape, c'est de vous mettre à prendre petit à petit les rênes de votre vie. Cela vous demande d'apprendre à assumer les conséquences de vos choix et arrêter de blâmer les autres pour tout ce qui vous arrive. Lorsqu'une personne commence à se plaindre à côté de vous, essayez de changer de sujet ou de vous éloigner. Ainsi, cette personne verra que ce jeu ne fonctionne plus avec vous et elle quittera probablement la position d'infériorité. Une autre alternative est de lui faire comprendre qu'elle a votre soutien, mais que vous ne pouvez pas du tout résoudre ses problèmes. Soyez patient et ouvrez le dialogue au-delà de la plainte, sachant bien que la victimisation est une composante de la paranoïa qui apparaît assez très tôt chez des individus qui, dans leur enfance, ont subi des abus émotionnels. La colère, par exemple, et les abus dans les relations commencent par un blâme. Je me sens très mal et c'est de ta faute. Même quand elles reconnaissent que leur comportement est inapproprié, les personnes en colère ou émotionnellement abusives sont susceptibles de s'en prendre à leur interlocuteur. Et ces personnes s'en prennent à leur interlocuteur en ces termes: tu repousses mes limites. Ou alors, ces personnes disent: j'aurais peut-être pu réagir de manière moins excessive, mais je suis un humain. Et les personnes en colère et abusives se sentent comme des victimes, ce qui justifie dans leur esprit de victimiser les autres. Elles ont tendance à être anxieuses dans leur tempérament. Depuis leur enfance, elles craignent que les choses se passent mal. Elles essaient de contrôler leur environnement pour éviter les sentiments d'échec et éviter également les sentiments d'insuffisance. La stratégie découle de la peur de l'échec ou de la peur du mal. Ça découle aussi de la peur de l'isolement et de la privation. Les formes les plus courantes des abus émotionnels sont le désengagement ou alors le mur de pierre. Ceux qui ne font pas de reproches puissent, en refusant même de réfléchir aux perspectives de leurs interlocuteurs. S'ils écoutent, ils le font avec dédain ou avec impatience. Ceux qui se désengagent disent, je vais essayer de la citer: fais ce que tu veux et laisse-moi tranquille. Ceux-là essaient de gérer leur sentiment d'inadéquation vis-à-vis des relations en essayant tout de même et tout simplement, en essayant, je veux dire, tout simplement rien. Les femmes peuvent être particulièrement sensibles aux effets négatifs du fait de marcher sur des œufs en raison de leur plus grande vulnérabilité à l'anxiété. Beaucoup peuvent se livrer à une autocritique constante
pour ne pas pousser l'autre à bout. Elles ont si souvent l'impression de s'être perdues dans un trou. Les hommes victimes de violences psychologiques ont tendance à s'isoler et à se perdre dans le travail ou les loisirs, tout sauf les interactions familiales. Aucune personne dans une telle situation ne peut dormir, se concentrer, travailler efficacement. La violence purement émotionnelle est généralement plus nocive psychologiquement que la violence physique. Elle a tendance à se produire tous les jours. La bonne nouvelle est que la forme de guérison la plus puissante vient de vous. Vous pouvez puiser dans vos ressources intérieures en réintégrant vos valeurs les plus profondes dans votre estime de soi. Donc, estime de vous-même, estime de tous les jours. Cela vous permettra de vous sentir plus utile, confiant et puissant, quel que soit le comportement de votre interlocuteur. Et cela vous donnera la force de rechercher une relation dans laquelle vous êtes valorisé, une relation dans laquelle vous êtes respecté. Quant à moi, je vous souhaite bonne compagnie de nos programmes. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.